Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo à la carte. J'ai envie de vous présenter une de mes dernières acquisitions, un jeu qui m'a été offert pour mon anniversaire un peu en avance. Il s'agit de l'Oracle des Médéores. Donc si c'est un jeu que vous avez envie de découvrir, je vous invite à rester avec moi pour la suite. Donc comme je vous le disais, on va découvrir l'Oracle des Médéores. Il s'agit d'un jeu qui est proposé par Stéphanie Abellan, qui est donc l'auteur, et ces cartes-là ont été illustrées par Noémie Tricoche. Tout ce qui est réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc., je vous mettrai tout ça en commentaire épinglé, comme ça vous n'avez pas à attraper l'information au vol, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Je ne connaissais ni l'auteur ni l'illustratrice, n'étant plus sur Instagram, j'avoue être un peu dans un monde à part, je ne suis plus informée des découvertes et des nouveaux tarots, des nouveaux oracles qui sortent. Ce qui est pas plus mal pour mon portefeuille et pour la place que j'ai chez moi, mais du coup, ça me fait passer parfois à côté de petites pépites comme celle-ci. Stéphanie Abellan a un ensemble de réseaux sociaux qui est intitulé de la même manière que ce soit Instagram, Facebook ou son site internet, les Médéores d'Anka, je vous ai dit. Commentaire épinglé, vous avez toutes les informations. Et concernant l'illustratrice Noémie Tricoche, les informations ne sont pas sur la boîte, mais elles sont dans le petit livret. Je vous dis ça tout de suite. Ponkino_art. Donc pareil, les informations seront dans le commentaire épinglé. C'est un oracle que vous trouvez aux éditions Exergue, qui est une petite sœur des éditions Très Daniel, et vous allez l'avoir au montant de 24,90 €. L'oracle se présente dans une boîte en carton rigide en format premium. Je vous le dis tout le temps, hein, format premium, je ne sais pas si c'est le vrai terme, en tout cas c'est comme ça que moi je l'appelle. C'est la boîte avec un rabat et le petit aimant qui va bien, qui du coup protège bien le jeu. L'intérieur de la boîte contient bien sûr les cartes et le petit livret. Le petit livret qui est effectivement petit, qui est petit en taille mais qui est aussi petit en information qui est transmise. Mais je vais vous avouer, c'est pas plus mal, dans le sens où dès que j'ai vu ce tarot-là, je vous en parlerai de manière beaucoup plus précise dans la dernière partie de la vidéo où je vais vraiment vous donner des infos personnelles, etc. Là, je vais essayer d'être le plus carré possible pour que les personnes qui viennent juste pour découvrir la présentation des cartes ne soient pas engluées dans du blabla inutile. Mais lorsque j'ai vu ce tarot la première fois en tirage, la première chose qui m'est venue en tête, c'est intuition. C'est vraiment un jeu qui va vous inciter à utiliser votre intuition. Et du coup, ça n'est pas plus mal que le livret en lui-même fournisse des petites informations qui sont pour moi en quelque sorte le guide. Il faut aller par là, maintenant après débrouille-toi, analyse, fais ta propre analyse, ta propre histoire, et je trouve ça super intéressant, c'est vraiment quelque chose qui m'a attirée. Sinon, le livret en tant que tel vous propose des informations basiques. Je pourrais faire un copier-coller de ce que je dis à chaque vidéo, mais en même temps, ils vont pas révolutionner la roue à chaque livret. Vous avez des cartes qui sont numérotées, donc ça vous permet d'aller les rechercher rapidement. Vous avez les informations de base, à savoir la vision de l'auteur par rapport à ce jeu-là, parce que c'est un jeu spécifique, je vous en parlerai dans quelques instants, mais c'est un jeu où vous avez deux types de cartes. Donc du coup, elle va vous expliquer vraiment le pourquoi de ces deux cartes, quel est l'intérêt des cartes du deuxième paquet, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous est expliqué. Vous avez la petite idée de tirage qui va bien à chaque fois. Par contre là, je le trouve assez pertinent et c'est vraiment une idée de tirage que j'ai envie moi d'utiliser même en dehors de ce jeu-là. Je sais pas si je pourrais... voilà, vous faites une pause et ça va vous permettre d'avoir l'idée d'étalement. C'est vraiment une idée de tirage que je trouve intéressante, notamment pour un début de période, pour faire le point, que ce soit un début de semaine ou un début de mois. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Encore, voilà, comment utiliser l'oracle, comment utiliser les cartes de divination et les cartes de guidance. Et ensuite, on en vient à l'analyse des cartes, où vous avez à chaque fois sur une seule page la représentation de la carte en couleur,
le nombre, l'intitulé de la carte que vous retrouvez ici, et vous avez à chaque fois un petit paragraphe, et vraiment un tout petit paragraphe. Comme je vous ai dit, c'est juste ce qu'il faut pour nous donner la bonne direction, et ensuite ça va être à nous à suivre notre intuition et à suivre aussi l'image qui est ultra parlante. Comme je vous l'ai dit, pour moi, cet oracle-là hurle intuition. Il nous hurle littéralement d'utiliser notre intuition. Donc vous avez l'analyse pour le premier tas de cartes, je vais vous expliquer vraiment tout ça dans un instant, et vous avez sur le même principe l'analyse pour le deuxième tas de cartes, les cartes de guidance, représentation de la carte. Vous avez l'intitulé de la carte, donc elles ne sont pas numérotées, à la différence des cartes de divination qui elles sont numérotées et qui ont un petit encadré, c'est la petite différence. Donc, même disposition, représentation de la carte, l'intitulé et le petit explicatif. Je reviendrai rapidement sur ces cartes de guidance dans quelques instants et je reviendrai au petit livret. Parlons maintenant des cartes. Donc, les cartes, vous allez avoir en tout 64 cartes qui sont divisées en deux types de cartes. Vous allez avoir un premier tas de cartes qui sont au nombre de 49 et qui sont considérées comme des cartes de divination, où vous avez des cartes numérotées avec l'intitulé de la carte, donc les mots-clés que vous pouvez utiliser, et vous avez un petit encadré qui en sert l'image principale. Et vous avez un deuxième type de cartes qui sont les cartes de guidance, donc les guidances météores, qui sont au nombre de 15. Ces cartes ne sont pas numérotées. Vous retrouvez par contre le mot-clé qui sera associé à un soin dont je vais vous parler dans un instant. Les cartes en tant que telles ont, comme vous le voyez, des dos de deck différents, histoire de bien différencier les cartes de divination des cartes de guidance. Les tranches sont dorées. Les dimensions des cartes sont de 7 par 12, donc je trouve que c'est limite la dimension idéale, dans le sens où on a des cartes qui sont ni trop grandes ni trop petites, elles sont parfaites, elles sont plus petites que des cartes d'oracle en général qui sont quand même beaucoup plus volumineuses. Pour vous donner une ordre d'idée, on est sur la même dimension pour ceux qui ont que le Light Seer Starro. On a exactement le même type de carte. Le même type de dimension, pardon. Au niveau de l'épaisseur, je suis mes notes en même temps pour essayer de rester bien cadré parce que sinon je pars un petit peu dans tous les sens. L'épaisseur des cartes est assez intéressante. Encore une fois, comme la taille, je vous dirais qu'on est presque sur de l'épaisseur parfaite. On n'est ni trop épais, ni trop fine. Ni trop fine dans le sens où ça se plie pas et ça reste pas plié dès qu'on commence à faire des manipulations. Et pas trop épaisse, surtout pour ceux qui ont l'habitude de faire comme moi des mélanges de cartes type poker, je sais plus comment ça s'appelle, le bridge je crois, quand vous mélangez les cartes comme ça, voilà, si les cartes sont très épaisses, surtout quand on a un gros paquet comme ça, on a limite en train de se faire des tendinites aux mains pour réussir à mélanger, donc je trouve qu'on est vraiment sur une épaisseur idéale. Et au niveau du fini, on est sur un fini glossy, vous le voyez bien avec ma ring light. Donc je vais peut-être galérer tout à l'heure pour vous montrer les cartes, mais en tout cas, voilà, c'est un fini qui est intéressant. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire par rapport aux cartes spécifiques? Tac, 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 non, on est bon. Maintenant, je vais vous parler de l'utilisation du jeu en tant que tel. Parce que comme vous le voyez, et je vous l'ai dit, vous avez deux types de cartes. Vous avez des cartes de divination que je vais vous présenter une à une dans quelques instants. Et vous avez les cartes que l'auteur appelle des guidances météores, qui sont au nombre de 15. Elles correspondent, chaque carte va correspondre à un bijou soin qui est proposé sur le site de l'auteur, donc Stéphanie Abellan, donc sur les météores d'Anka. Vous avez le détail, vous irez voir. Franchement, moi j'ai vraiment été voir par curiosité, histoire que je sache de quoi je vous parle dans la vidéo, mais je savais dès le départ, en achetant l'oracle, que ça n'était pas forcément l'utilisation que j'allais faire des cartes. Mais si vous voulez suivre la ligne directrice de l'auteur, elle vous propose de du coup acquérir des bijoux, que ce soit des bracelets, je crois qu'il y a des colliers, mais je ne pourrais
pas vous le garantir. Je sais qu'il y a des boucles d'oreilles qu'elle réalise elle-même ou que sa mère réalise, je crois également, et qui du coup ont des éléments, des composants spécifiques, que ce soit des pierres, donc pour travailler avec la lithothérapie, pour travailler avec la chromothérapie, donc avec les couleurs. Vous avez d'autres éléments comme ça qu'elle va assembler, elle va faire un travail énergétique dessus, donc poser une intention dans le bijou, et donc ce bijou va avoir comme finalité de proposer, donc de proposer un soin. Donc c'est un bijou soin. Et donc dans l'idée de l'auteur, à chaque fois que vous allez piger une carte, vous pouvez vous référer au soin correspondant. Donc par exemple, imaginons que je pige cette carte-là, je peux très bien aller chercher le médéor, donc le bijou soin correspondant à apaisement des émotions. Cela dit, si comme moi, vous n'avez pas envie de suivre l'idée générale de l'auteur, vous pouvez totalement utiliser ces cartes-là, malgré tout, même sans acheter les bijoux. Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les cartes sont assez parlantes, donc vous pouvez aller rechercher des informations d'analyse qui vous seront utiles pour déterminer le type de soins ou le type d'outils qui sera intéressant d'utiliser pour vous dans votre développement personnel. Et au-delà de ça, dans le livret, vous avez des pistes à chaque fois. Je vais vous donner l'exemple encore une fois, on va partir sur cette première carte. Donc, apaisement des émotions. Donc, l'auteur nous dit, si vous avez tiré cette carte, votre oracle vous conseille de porter une médéor, apaisement des émotions. Donc ça, c'est le conseil de l'auteur qui nous invite à aller sur sa boutique pour faire un achat supplémentaire. Maintenant, il y a la phrase suivante qui est intéressante pour nous qui ne souhaitons pas acheter de bijoux. En effet, votre système émotionnel est tumultueux et a besoin d'être débarrassé des émotions négatives qui le polluent. Donc, à partir de cette phrase-là, on peut déterminer différents outils qu'on peut utiliser. On peut très bien décider que un esprit qui est vraiment embrumé dans des émotions, qui est un peu perdu, etc., on peut très bien faire de la méditation. On peut très bien faire du yoga. On peut faire un travail d'ancrage à la terre. On peut faire du journaling, écrire tout ce qu'on a en tête, le vomir sur un journal pour extérioriser tout ça et peut-être essayer de comprendre quelque chose dans ce qu'il y a décrit. Ce que je veux dire par là, c'est que dans chaque carte, vous allez à chaque fois pouvoir ressortir un petit élément qui va vous permettre de trouver des outils qui vous seront utiles. Vous avez des tonnes d'idées que vous pouvez utiliser, que ce soit en lithothérapie, que ce soit en chromathérapie, je dis chromo, mais c'est chromathérapie, je crois. Que ce soit au niveau de tout ce qui va toucher à la naturopathie, des huiles essentielles, les fleurs de bac, etc., ou même des exercices basiques de développement personnel, vous pouvez, pour chaque carte, pour chaque thématique, essayer de vous trouver des outils, des exercices que vous allez pouvoir appliquer à la place d'avoir ces fameux bijoux. Je regarde rapidement si j'ai des informations complémentaires que j'avais pris en note. Utilisable en se basant sur les informations du livret, c'est ce que je vous ai dit. Au-delà des informations du livret, vous pouvez totalement décider de partir un petit peu dans vos délires. Je vais vous prendre un exemple avec une carte qui est celle-ci. Queen Bee. Queen Bee, elle est censée représenter, pour ceux qui ne dorment pas au fond sous un rocher, Beyoncé. Beyoncé, dans l'idée, on est sur l'idée d'empowerment, on est sur une idée de confiance en soi, de femme businessman, voilà, de boss. De femme qui sait ce qu'elle veut, etc. Donc ça, c'est l'idée de départ, l'idée qui est proposée par le soin Queen Bee et qui est proposée dans la petite description de l'auteur. Maintenant, on peut essayer aussi de dire, le personnage là, il est un peu bizarre quand même, il est tout vert. Ça pourrait être un petit peu comme un extraterrestre. Donc au-delà de l'empowerment et de la confiance en soi, ça peut être aussi une idée de accepter d'être différent des autres, accepter de ne pas être comme les autres, accepter d'être le petit extraterrestre de la famille ou du groupe et de suivre sa propre voie sans forcément se référer à ce que la masse, la majorité des gens veut faire. Donc ça, c'est des analyses que vous pouvez faire par vous-même. Un autre exemple que moi, j'ai trouvé au niveau... Alors, il faut vraiment que je vous rapproche. Cette carte-là qui parle de réharmonisation générale, si on regarde bien ici, on voit comme des lignes qui me font un peu penser à des ailes d'ange. Et du coup, ça me fait penser à des mots-clés qui me viennent. C'est comme se protéger, se coucouner, etc. Prendre soin de soi. Mais ça peut faire partie des soins que vous allez vous apporter si vous tombez sur cette carte-là.
Voilà, vous avez à chaque fois un potentiel de création intuitive et de création personnelle qui n'a de limite en fait que votre propre imagination. Donc je trouve ça vraiment un outil vraiment très très intéressant. Après, au-delà de ça, si vraiment ces cartes-là ne vous parlent pas et que vous voulez pas acheter de bijoux, bah, vous les mettez de côté. Hein. Concrètement, c'est 15 cartes. Vous en avez 49 de l'autre côté, vous avez de quoi faire. Mais concrètement, je les trouve assez intéressantes pour pouvoir être utilisées selon comment on dit, votre intuition et votre feeling. Dernière chose que je voulais aborder par rapport à ces cartes de guidance Médéor, parce qu'avant d'acheter le jeu, en tout cas avant de me faire acheter le jeu, de me faire offrir le jeu, j'ai regardé d'autres vidéos de personnes qui présentaient ce jeu, cet oracle-là, et une personne proposait quelque chose de vraiment très intéressant. Vous avez différentes cartes ici qui peuvent être utilisées pour chaque chakra. Donc par exemple, ici vous avez le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra sacré, et après à vous d'aller chercher d'autres cartes correspondant à d'autres chakras. Celui-ci pourrait très bien être le chakra racine. Vous avez peut-être, il est où ici le chakra coronal. Bref, vous avez la possibilité de vous créer comme ça les 7 chakras principaux et d'utiliser ces cartes comme des supports où ensuite vous allez piger d'autres cartes de divination ou de tarot, etc. pour travailler sur vos chakras, par exemple. Bah, qu'est-ce que je peux essayer de savoir sur mon chakra coronal? Peut-être que je vais tomber sur un truc qui va me dire qu'il y a un blocage. Si je vais tomber sur le chakra du cœur, peut-être que je vais tomber sur un truc qui va me dire que voilà, il y a des mensonges ou que je combats quelque chose, etc. Donc on peut essayer de faire des analyses comme ça pour son développement personnel, pour travailler sur soi, au-delà de ce que la carte en tant que telle est censée nous proposer. Donc voilà, j'ai mis un peu de temps parce que vraiment je voulais prendre le temps de vous parler de l'intérêt d'avoir cet oracle-là et d'utiliser ces cartes de guidance, même si vous ne choisissez pas de suivre la ligne proposée par l'auteur, à savoir acquérir des bijoux soins Médéor d'Anka. Est-ce que j'ai des choses à vous dire par rapport aux autres cartes, mis à part qu'elles sont magnifiques? Vous pouvez totalement décider au niveau de l'utilisation des cartes, de faire un premier tirage avec les cartes de divination et de venir compléter avec une carte de guidance, par exemple, qui va vous donner le travail que vous allez à faire par rapport au tirage que vous avez fait précédent ou pour la période en général. Ça peut être quelque chose d'intéressant où vous pouvez décider de mélanger les deux tas de cartes et du coup utiliser ces cartes de guidance comme des cartes de divination que vous utiliserez comme des petits conseils qui seront parsemés dans votre deck. Il n'y aura pas forcément de redondance au niveau... redondance. J'aime bien utiliser des mots compliqués ou des mots d'un autre âge. Ça me donne l'air intelligente. Vous n'allez pas forcément avoir des thématiques qui vont se répéter d'un deck à un autre. Il y a juste l'intitulé lâcher prise qui est utilisé dans les guidances Médéor et dans la divination. Mais il y a une subtilité différente, une subtile différence dans les analyses qui est proposée par l'auteur. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant à conserver, sinon vous enlevez une des cartes. Et voilà, vous avez un jeu qui est complet. Je pense que j'ai fait le tour de toutes les informations que je voulais vous donner par rapport aux cartes. Je crois je vais vous avancer pour que vous soyez plus près et que vous puissiez bien voir l'ensemble des cartes. Et je vais vous présenter les cartes une par une.
Voilà, j'espère que j'ai bien pu vous montrer la beauté de ces illustrations. Personnellement, je suis vraiment tombée amoureuse immédiatement, coup de cœur immédiat par rapport à ce jeu-là. Je pensais absolument pas avoir... je pensais, je vais prendre ma phrase différemment, je pensais honnêtement avoir totalement ce qu'il me fallait au niveau des tarots et des oracles. Il y a quelques temps maintenant, j'ai vraiment diminué ma collection de tarots et d'oracles pour vraiment n'avoir qu'une petite panière. Je pense que je vous ferai une vidéo pour vous présenter un petit peu les différents jeux que j'ai à ma disposition. Mais honnêtement, je pensais que ce que j'avais là à ma disposition me suffisait. J'ai 3 tarots, j'ai mon jeu de runes, j'ai mon oracle personnel qu'il faudra quand même que je vous présente, même si on est sur une version bêta. J'ai 2-3 d'autres petits jeux que j'utilise occasionnellement, mais je pensais honnêtement avoir ce qu'il me fallait. Et quand je suis tombée vraiment par hasard dans une vidéo YouTube d'une personne qui faisait un tirage, vous savez, les tirages du mois, les tirages de la semaine, etc. La personne a utilisé ce jeu-là parmi d'autres jeux et j'ai littéralement eu la mâchoire qui s'est décrochée. Voilà, coup de foudre instantané et surtout... J'ai senti dès le départ que ça allait être un jeu qui allait me permettre de travailler mon intuition. C'est ce que je vous disais vraiment tout au long de la présentation des cartes. Ce jeu-là me hurle intuition. Utilise ton intuition. Vraiment, si vous êtes... cartomancien ou tarologue confirmé ou même débutant et que vous avez envie d'aller sur un step un peu plus intuition que vraiment suivre les analyses de cartes, etc. Je pense que ça peut être vraiment quelque chose de très intéressant, surtout si vous voulez travailler avec de la divination. Ce qui pour moi au départ n'était pas forcément quelque chose que j'ai l'habitude d'utiliser. Mes tirages ont tendance à être plus orientés guidance que divination, même si de temps en temps je donne quelques informations qui sont des éléments spécifiques qui vont arriver, mais en général je m'oriente plus sur de la guidance. Et je sais pas, je sentais depuis quelque temps que j'avais envie d'apporter une petite touche de divination en plus. C'est la raison pour laquelle je me suis offert le Normand de Clair de Lune. Je crois pas vous l'avoir encore présenté en vidéo à la carte, ça ne saurait tarder. Mais je ne l'ai pas encore expérimenté, mais celui-là, je sais pas, je peux pas vous expliquer. Expliquer un coup de foudre, c'est compliqué. Mais je sentais qu'il allait totalement s'accorder avec mon Lightseer Starro. On est sur des illustrations qui sont pleines de couleurs, qui sont intuitives, avec lesquelles on peut travailler sans forcément aller chercher les informations dans un livret ou dans dans le livret de référence. Et au-delà de ça, je trouve ça vraiment très très amusant parce qu'il y a notamment une carte qui, je trouve personnellement, qui se ressemble. On n'est pas sur le même type de design, hein, on est d'accord. Mais je trouve que l'illustration se ressemble tellement. Et justement, c'est cette carte-là qui est sortie dans le jeu de la personne qui faisait le tirage. Et ça m'a sauté aux yeux. Et du coup, j'ai vraiment... je vais pas me répéter 75 000 fois. Coup de cœur. La fille qui essaye de justifier le fait qu'elle a un nouveau jeu en plus dans sa collection. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, au niveau de l'utilisation que moi je vais faire de ce jeu-là, il va venir en complément de ce que je fais habituellement. Je pense que je vous ferai aussi une vidéo par rapport à ça. Mais concrètement, j'ai l'habitude d'utiliser mon tarot noir. Je ne sais plus comment s'appelle l'auteur. Je suis désolée, c'est un Ukrainien ou un Russe ou un Polonais. C'est un jeu qui me suit depuis des années et je l'adore. Maintenant, ensuite, je viens compléter avec mon Lightseer Starro. Et maintenant, je complète en plus ces informations avec cet oracle des météores. Et je suis bluffée de voir à quel point il y a une cohérence dans les messages qui sont apportés par mes 3 jeux. Dans le sens où chaque carte, chaque étape au niveau des jeux vient compléter l'étape précédente. Je suis juste bluffée et émerveillée en fait par la manière dont mes jeux se complètent. Ça, comme je vous dis, ça fait 2 semaines à peu près que je l'ai, donc je l'ai expérimenté sur mon père, je l'ai expérimenté sur ma sœur, mes cobayes habituels, et je l'ai un peu expérimenté sur moi, mais je suis pas une bonne cliente pour les tirages. Je me fais rarement des bons tirages à moi-même. Et je trouve franchement que c'est un jeu vraiment très très intéressant.
pour de l'intuition, alors j'insiste sur le mot intuition, mais pas que. C'est-à-dire que même pour de la guidance, vous pouvez totalement utiliser ces cartes-là. Il y a juste que de temps en temps, on va vous apporter des cartes de temporalité, le mois en cours, le trimestre en cours, etc. Trimestre en cours. Il y a l'année en cours aussi, je crois quelque part. Voilà, l'année en cours. Vous allez avoir quelques cartes qui sont vraiment spécifiques divination, mais vous pouvez totalement l'utiliser pour de la guidance, pour différentes thématiques. Que ce soit du développement personnel, que ce soit de la relation, que ce soit du travail, etc. C'est vraiment un outil qui va m'aider à passer un step au niveau de la confiance en moi pour l'analyse des cartes. C'est-à-dire que je vais encore garder mon livret quelques temps, histoire de me familiariser avec l'ensemble des cartes, parce que sur les 49 cartes, forcément, là, en 2 semaines, j'ai pas forcément pigé toutes les cartes. Donc je n'ai pas encore eu l'opportunité de rencontrer certaines cartes. Donc vraiment pour voir la vision de l'auteur, la ligne que nous propose l'auteur. Et ensuite, je vais très probablement abandonner le livret pour vraiment suivre mon intuition et aller selon le feeling et selon l'envie du moment. Par exemple, cette carte-là. Cette carte-là, elle est censée parler de rupture et donc de cassure, etc. Mais on peut y voir aussi une reconstruction. Dans le sens où les blessures deviennent je vais pas dire des choses belles ou de l'art, mais en tout cas devient quelque chose qui est aussi joli qu'une améthyste ou aussi joli qu'une géode de cristal, etc. Donc ça peut être faire de ces conflits, de ces faiblesses, de ces blessures, en faire des forces et renaître avec un petit papillon qui est par là, renaître plus fort et renaître encore plus beau et encore plus complexe qu'on ne l'était auparavant. Il y a plein d'analyses qu'on peut venir faire par soi-même, qu'on peut venir compléter les analyses proposées par l'auteur. Écoutez, je pense que je vais m'arrêter là parce que là, je suis en train de m'extasier sur un jeu et je suis en mode repeat. J'espère vous avoir rendu justice à ce jeu-là. Je précise que je ne suis pas sponsorisée, hein. C'est un jeu qui m'a été offert pour mon anniversaire par mon papa. Donc, je ne suis pas sponsorisée par les éditions Exergue. Si ils veulent me sponsoriser, qui passent par là, bonjour, n'hésitez pas. Je suis gentille. Mais voilà, c'est un jeu que je conseille. C'est un jeu qui est très rapidement en rupture de stock, d'après ce que j'ai pu apprendre. C'est un jeu qui est sorti depuis 2 mois, je crois. Il a déjà eu une première rupture de stock parce que les personnes pour qui j'ai visionné les vidéos indiquaient que c'était déjà en rupture il y a 1 mois ou 2 mois. Et là, au moment où moi, mon père m'achetait mon jeu, juste à pratiquement 1 heure ou la fin de la journée, au moment où mon père m'achetait le jeu était out of stock au niveau d'Amazon. Donc si c'est vraiment un jeu qui vous intéresse et qu'il est disponible, sautez sur l'occasion. Voilà. Je me tais. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye.